Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Après la Syrie, la Libye et la République centrafricaine, RCA, Moscou assume désormais sans complexe sa stratégie d'influence en Afrique. Prochain objectif, le Mali. Le 26 septembre, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Sergueï Lavrov a confirmé que Bamako avait approché des sociétés militaires privées, SMP, russes pour former son armée et tenter d'accroître sa sécurité, menacée tous les jours par le djihadisme et l'instabilité. À New York, le chef de la diplomatie russe a certes affirmé que Moscou n'était en rien impliqué et n'a pas cité le groupe des mercenaires de Wagner, mais cette omission n'a trompé personne. On aura surtout retenu que, pour la première fois aussi nettement, le ministre russe a reconnu le rôle de ces soldats de fortune, qui seraient parrainés par Ilya Prigojine, un sulfureux homme d'affaires proche de Vladimir Poutine. Une armée de l'ombre, même si elle est de moins en moins secrète, sur laquelle le pouvoir russe compte pour défendre ses intérêts, en Syrie. Le président russe Vladimir Poutine a indiqué, lors d'une session plénière de la Semaine russe de l'énergie, que son pays ne menaçait personne avec ses armes de nouvelle génération et est disposé à les inclure dans les discussions sur la réduction des armements. Je veux attirer votre attention sur le fait que nous avons de tels systèmes en notre possession et que nous avons dépassé nos principaux rivaux, en l'occurrence les États-Unis, pour la première fois de l'histoire en termes de systèmes d'armes de haute technologie. Mais nous n'abusons pas de ce fait et nous ne menaçons personne, a souligné le dirigeant russe. Poutine assure également que son pays est prêt à mener des négociations sur des réductions d'armes offensives. Et, en nous appuyant sur l'intérêt de nos partenaires américains, nous sommes prêts à garder à l'esprit que nous avons de tels systèmes et à tenir compte de cette circonstance dans le processus de négociation d'une manière ou d'une autre, a souligné le dirigeant russe. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit sur cette question. Il est temps d'arrêter de bavarder sans rien faire et de s'asseoir à la table des négociations pour entamer des discussions de fond sur ce point, assure Poutine. L'administration américaine en place s'engage en principe dans cette voie. Et nous développons des contacts sur ce point après, d'ailleurs, notre rencontre avec le président américain Joe Biden à Genève, a déclaré le dirigeant russe.